أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Au nom de Dieu, Ar-Rahman le Clément. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui porte sur une réflexion autour de l'homme. Dans l'épisode précédent, nous avons tenté d'aborder avec vous ce qu'était le khalifa. Celui que Dieu nous a destiné, un khalifa céleste auquel tout est consacré. Ce khalifa, il ne faut surtout pas le confondre, le comparer ou l'identifier avec ce qui a pu déjà exister dans l'histoire de notre humanité. En effet, Dieu nous dit dans la Révélation qu'il a fait khalifa des peuples et des nations se succédant les uns aux autres. Comme le disent les versets suivants. Puis nous fîmes de vous des khalifas sur terre après eux, pour voir comment vous agiriez. N'est-ce pas lui qui sécurise l'angoissé quand il l'invoque, et qui enlève le mal, et qui fait de vous des khulafas sur la terre, génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Il faut bien comprendre que ce khalifa dont Dieu parle dans ces versets n'est pas le khalifa céleste auquel il a destiné l'homme à travers Éden. Il s'agit d'un khalifa terrestre où le défi d'Iblis est omniprésent. Il ne peut s'agir en aucun cas, d'aucune manière, du khalifa céleste, car je le répète, ce khalifa terrestre est imprégné de la présence d'Iblis et donc du raisonnement, de l'analyse, de l'expérience et d'une personnalité qui obstrue la possibilité de la réalisation du khalifa céleste. Car même si Dieu a choisi des hommes détachés de ces outils de réflexion et de raisonnement pour leur donner l'inspiration et la révélation, leur tâche, leur but, leur mission n'était que de préparer l'humanité à l'avènement de ce khalifa céleste par une éducation, un enseignement, une pédagogie divine. Il n'y a eu qu'une seule fois dans l'histoire de notre humanité où Dieu a donné un aperçu de ce qu'était ce khalifa céleste. Les seuls à qui Dieu a donné le privilège, la grâce d'y goûter, de s'en approcher, de l'effleurer, ce sont les prophètes David et Salomon. Que la paix de Dieu soit sur eux. Nous avons effectivement donné à Daoud et à Suleyman une science, et ils dirent: Louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs croyants. Et Suleyman hérita de Daoud et dit: Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. David, en tant que personne khalifa, et Salomon, en tant que gérant du royaume du khalifa. En effet, dans toute la révélation coranique, Dieu nous parle explicitement du khalifa en employant ce terme bien précis dans 9 versets. 2 au singulier, khalifatan, et 7 au pluriel, khulafa ou khalaïfa. Lorsque Dieu emploie ce mot au pluriel, il nous parle des communautés, des peuples, des nations qui ont reçu l'héritage de la terre après d'autres générations. Il nous parle de l'homme lorsqu'il prend l'autorité sur la terre, lorsqu'il en prend la gestion, la gouvernance. Il nous parle de cet homme déchu, ayant cette dualité en lui, devant affronter ce défi qu'Iblis lui a imposé. Il nous parle de cet homme prenant ses décisions, faisant ses choix et cheminant à travers cette dualité. Sourate 6, les bestiaux, verset 165. C'est lui qui a fait de vous les khalifas sur terre et qui vous a élevés en rang les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Ton Seigneur est prompt en punition, et il est aussi pardonneur et miséricordieux. Et rappelez-vous quand il vous fit des khulafas après les Hed et vous installa sur la terre. Vous aviez édifié des palais dans ces plaines et taillé en maisons les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah et ne répandez pas la corruption sur la terre comme des fauteurs de troubles. Mais lorsque Dieu emploie ce terme au singulier, c'est tout autre chose. Il ne l'emploie que 2 fois dans toute la révélation. Une fois pour Éden et une fois pour David. Pour Éden, nous avons tenté de l'expliquer, de le comprendre dans l'épisode précédent. Quant à David, dans la sourate 38 Sad,
Il est dit au verset 26, « Ô Daoud, nous avons fait de toi un khalifa sur la terre. Juge donc en toute vérité parmi les gens et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. Pour eux, un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. » Nous voyons par là que ce qui qualifie le khalifa que Dieu a donné à David est le fait de juger, de trancher, de décréter. Il juge entre les hommes en toute équité et selon la volonté divine, avec science, sagesse et discernement. Mais Dieu nous rappelle que David ne doit pas juger avec passion, car ce khalifa, même s'il lui est donné et qu'il le matérialise d'une certaine manière, il reste également présent à ce monde où le défi d'Iblis est omniprésent. C'est en ce sens que nous pouvons comprendre que même si Dieu nous donne ici un exemple de ce que sera le khalifa, cela reste réduit aux limites que Dieu lui a définies. Quant à Salomon, c'est un royaume que Dieu lui a octroyé, un royaume qui est un indice de ce que pourrait être le royaume du khalifa céleste. En effet, lorsque Salomon a eu cette vision prémonitoire d'un Jesed assis sur son trône, ce Jesed, ce corps sans âme, que nous avons identifié comme étant ce robot, cette intelligence artificielle, ce dégel, cet antéchrist qui viendra nous séduire et régner sur la terre à la fin des temps. Effrayé par cette vision eschatologique, Salomon demanda alors à Dieu un royaume que nul ne pourra avoir après lui, y compris ce dégel. Comme le disent les versets 34 et 35 de la sourate 38. « Et nous avions certes éprouvé Sulayman en plaçant sur son siège un Jesed. Ensuite, il se repentit. Il dit, « Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. » Ainsi, Dieu accorda à Salomon un royaume qui n'aura aucun équivalent dans l'histoire de l'humanité, un royaume qui est un avant-goût, un aperçu, un échantillon, un préambule au royaume du khalifa céleste, où tout est au service, obéissant et consacré à l'homme khalifa. Que ce soit les éléments, les animaux, les génies ou encore le savoir, les sciences et les connaissances, tout lui est soumis. Comme nous le dit la suite des versets, nous lui assujettîmes alors le vent qui par son ordre soufflait modérément partout où il voulait, de même que les diables bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes. Et Sulayman hérita de Daoud et dit, « Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. » Et furent rassemblés pour Sulayman ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. Ainsi, à travers l'histoire de David et de Salomon, Dieu nous laisse entrevoir un aperçu, une parcelle de ce que sera le khalifa. Car malgré la présence continuelle d'Iblis et de son défi, Dieu, par sa grâce, sa miséricorde et sa sagesse, nous offre l'opportunité de comprendre et de saisir, à travers non seulement l'histoire de la jeunesse et d'Éden, mais aussi de celle de David et de Salomon, l'enjeu qui se cache derrière l'homme. Ces histoires, quand bien même elles n'ont pas encore dévoilé tous leurs secrets, nous offrent néanmoins un aperçu de notre destinée, afin de saisir ce que nous sommes réellement, ainsi que les enjeux auxquels nous sommes confrontés dans cette époque eschatologique. Que la paix de Dieu soit avec vous, et je vous dis à très bientôt.